Cette analyse lucide a mis en lumière plusieurs insuffisances d'ordre sportif, organisationnel et technique. Tirant les conséquences de cette campagne, s'inscrivant dans une démarche de haute responsabilité et d'amélioration continue, la Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre fin à la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi qu'avec l'ensemble des membres de son staff technique. Les enseignements précieux de cette compétition mondiale serviront de base solide pour restructurer notre sélection nationale et aborder sous de meilleurs auspices les prochaines échéances, à commencer par les éliminatoires de la CAN 2027. Pour conclure, et afin d'acter cette transition dans le respect des règles, le comité exécutif a officiellement donné mandat au président de la Fédération sénégalaise de football de finaliser la procédure de rupture de la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw et tous les membres du staff technique de l'équipe nationale A en étroite relation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Avant la formalisation de cette séparation contractuelle, la Fédération tient à rendre un hommage à Pape Bouna Thiaw pour la qualité du travail accompli, les résultats obtenus, ainsi que son dévouement constant au service du maillot national. Nous saluons avec beaucoup de respect l'engagement dont il a fait preuve tout au long de sa mission. La Fédération sénégalaise de football lui exprime sa profonde gratitude et lui adresse ses vœux les plus chaleureux de réussite, de plein épanouissement et de bonne chance pour la poursuite de sa carrière professionnelle. C'est avec cet élan renouvelé d'exigence, de responsabilité et de transparence que nous continuerons à travailler en parfaite synergie avec l'ensemble des acteurs du football et les autorités publiques afin de maintenir durablement le Sénégal parmi les plus grandes nations du football africain et mondial. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous allons ouvrir une première liste de 10 intervenants. S'il vous plaît, à chacun une question. On va au fur et à mesure mettre les noms. Vous vous présentez, vous déclinez votre organisme. Merci. Nous commençons par là. À droite. Vous présentez le nom de votre organisme. Bonjour Monsieur le Président, Babacar Ndafaye de la BBC. Ma question est relative à cette histoire d'accusation d'harcèlement sexuel qui aurait impliqué un membre de la délégation du Sénégal, en l'occurrence le chef cuisinier engagé pour l'équipe nationale. Je voudrais savoir comment vous avez été informé de cette affaire, quel a été votre rôle dans son rapatriement au Sénégal, a-t-il fait l'objet d'une enquête interne ou avez-vous tenté de dissimuler ou d'étouffer cette affaire et quelle suite aujourd'hui est accordée à cette affaire? Merci. Voilà, merci Babacar. Sur cette question, moi, j'étais à Mexico dans le cadre de l'ouverture de la... Voilà, sur cette question, moi, j'étais à Mexico quand le EG m'a informé et je lui ai demandé quand même d'aller échanger avec le chef cuisinier pour voir ce qui s'est passé exactement. Il y a eu effectivement une complainte d'une dame, je pense qu'il y a eu des discussions au niveau du restaurant, peut-être mal appréciées par la dame, qui est allée se
plaindre auprès de sa hiérarchie. Et je pense que, et quand le EG a été informé, il est venu échanger avec lui, je pense en compagnie du directeur des sports. Et effectivement, le chef a reconnu avoir une discussion, une discussion amicale avec une dame qui s'appelle Martha. Voilà. Mais quand même, il n'y avait aucune intention ni quoi que ce soit pour voilà, avoir avec elle des relations ou bien... Voilà. Donc, mais après aussi, nous, on a... Je pense que le EG aussi, ils ont reçu la visite de la police, voilà, parce que la dame est allée faire une déposition. Une déposition, semble-t-il. En tout cas, il y a eu la visite de la police, on a échangé. Mais ce qui est important, c'est que on n'a pas reçu de plainte formelle. Et aussi, il n'y a rien de factuel qui pourrait nous permettre d'étayer de telles accusations. Et j'ai même reçu tout récemment le rapport de la police américaine. Voilà. Mais et que pour moi, c'est quelque chose qui est clos, c'est un incident qui est clos. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens, bon, qui ont quand même tendance à peut-être taquiner les gens, échanger comme ça. Mais c'était purement amical. Mais il y a des gens aussi qui ne l'apprécient pas, parce que vous n'êtes plus dans votre contexte. Voilà, ça aussi, c'est des éléments que peut-être lui, il ne comprenait pas. Mais c'est un vieux que je respecte beaucoup, parce qu'il a tout le temps son chapelet et il a même du mal à parler aux gens. Donc, je ne peux pas imaginer quand même de telles accusations contre lui. Voilà. Oui, donc on regroupe les questions et puis on avance. On prend alors une série de 5 questions et puis on répond au préalable. D'accord. D'accord. Bonsoir, c'est Fatima Dieng, journaliste à l'agence de presse sénégalaise APS. Alors, Président, on a constaté la présence du docteur Janssen, médecin de rang mondial au niveau du staff médical de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qui explique sa présence au sein de la tanière? Merci. Oui, bonsoir, c'est Cheikh Tidiane Diagne, journaliste à la RFM, Radio Futur Média Dakar.